Ok, merci beaucoup. Comment vous pensez la première, comment ça s'appelle, c'est élection présidentielle? Euh, Tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, les élections présidentielles, celle de 2022, il est un peu exceptionnel par rapport aux autres élections. Premièrement, aussi, il y a la montée des extrêmes, de deux côtés, quel que soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et aussi, surtout, un des candidats qu'on appelle Éric Zemmour, il a beaucoup focalisé sur l'islam et l'immigration, d'une côté très très négatif. On n'a jamais vu un candidat qui accuse l'islam directement comme Zemmour. Même Marine Le Pen, même les autres partis, je parle, souvent, ils séparent entre l'islamisme et l'islam, entre le terrorisme, entre les radicaux et la majorité des musulmans qui sont des citoyens modérés. Malheureusement, et heureusement, malheureusement pour la guerre de l'Ukraine, ça fait que on n'a pas eu la une des médias. Mais s'il n'y avait pas cette guerre, possible qu'on a la une des médias, elle parle que de ça, et elle est focalisée sur le problème de migration et pour le problème de musulmans. Pour moi, je connais très bien Éric Zemmour. C'est un polémiste, c'est un homme malheureusement, il ne cherche pas à débattre dans la réalité. Pourquoi? Parce que qu'en accusant les musulmans et l'islam en général pour le dire comme quoi l'islam c'est l'islamisme, c'est de tort. L'islamisme c'est un projet politique. L'islamisme c'est de la haine. L'islamisme c'est le radicalisme. Oui, on est d'accord. Nous on est en train de lutter. Nous on est contre ce discours dangereux, séparatiste, contre ce discours qui sépare la société française et la majorité des musulmans qui pratiquent en paix et spirituelle, et aussi contre et par rapport à l'islam. Je pense que Éric Zemmour, le candidat, il joue ce jeu-là, il essaie de récupérer, il a fait tomber autant. Mais sachez que malgré 40% des Français intention de vote, ils vont voter presque un peu l'extrême de droite. Je parle de celle de Marine Le Pen et celle de Éric Zemmour, mais la majorité non. La majorité des Français, ils ne vont pas tomber dans le piège de l'extrême droite. Dans l'autre côté, l'extrême gauche, Mélenchon, il essaie d'utiliser le discours victimaire. Nous ne sommes pas des victimes en France. Nous sommes des citoyens. On a tous les droits et aussi le devoir comme tout le monde. Il y a 2400 lieux de prière en France. Il y a 6 millions de musulmans en France. Il y a même un peu plus. Et la majorité des Français musulmans, ce sont des Français, ce ne sont pas des émigrés. Et ça, c'est très important de le rappeler et de le répéter. Ah, ok. Vous savez que on a des droits en France. La loi et les constituts français, ils nous protègent. Ils nous donnent la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est très important. Les Français musulmans et les musulmans en général, ils ont toute liberté, tous les droits comme les autres, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les athées. Ça, c'est très important. Deuxièmement, en France, malheureusement, les dernières années, on a eu 300 morts. On a eu le Bataclan, 130 morts. On a eu Nice, 86 morts. On a eu Charlie, 17 morts. On a eu des centaines. Mais malgré tout ça, le peuple français, il n'a pas tombé dans le piège de Daesh ou de l'AQMI, de Boko Haram, des extrémismes. Il n'a pas passé à la vengeance. C'est très rare, il y a eu des actes racistes contre les musulmans. Très rare. Et la loi, elle était là, et nos hommes et nos femmes politiques de droite ou de gauche, elle était là pour dénoncer ça. C'est important. La mort de Samuel Paty, c'est la goutte qui a bouleversé le verre. C'est, imaginez un professeur. On peut être en désaccord par rapport à Charlie, par rapport à la caricature. On a le droit. On a le droit de critiquer. On a le droit de dire non, on n'est pas d'accord. Pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit ça. Et on n'accepte pas ça, mais avec une manière pacifique, avec une manière de dialogue, avec une manière de rahma, d'envoyer des fleurs, d'envoyer des choses. La réponse, elle soit traduite par une pratique religieuse pacifique, pas par la haine. À Paris, un vendredi, un professeur décapité. C'est pas à Bagdad, c'est pas en Afghanistan, c'est à Paris. On coupe la tête d'un professeur.
par un Tchétchène qui est venu de Tchétchénie. Ils l'ont reçu en France. Ils l'ont donné les papiers. Il est devenu français. Ils l'ont donné l'école gratuite. Ils l'ont tout donné. À la fin, il n'est pas d'accord par rapport à une simple photo. Il décapite ça. Ça, quand même, ça fait l'horreur. Le peuple français, il s'est réveillé. Le rôle du président Emmanuel Macron, c'est normal de rassurer, de protéger les valeurs, de sortir en affichant la République, elle est là, la loi, elle va sanctionner toutes les personnes. Il y a eu la loi de séparatisme. Et cette loi, croyez-moi, elle n'est pas contre les musulmans. Elle est là pour nous protéger. Parce que vous voulez prier, les mosquées sont ouvertes. Personne ne vous empêche. Vous voulez pratiquer votre religion, vous avez la liberté de pratiquer. Il reste une petite minorité. Après la France, la loi de séparatisme, c'est vrai, ils ont fermé 30 mosquées. Mais ce ne sont pas des mosquées, désolé. Quand ils prêchent la haine contre la France, quand ils prêchent la haine pour recruter des jeunes qui vont devenir des terroristes comme Samuel Paty, comme, pardonnez-moi, l'assassin de Samuel Paty, c'est normal. Le devoir dans tous les pays musulmans, même en Bangladesh, l'État, quand il trouve une mosquée rigoriste et dangereuse, ils sont obligés de fermer ou de sanctionner les mêmes. C'est le devoir aussi de la République de nous protéger. Parce que moi, j'ai vu un peu la propagande de dire la France, elle est raciste, la France, elle n'aime pas les musulmans. Emmanuel Macron, c'est un président. Il n'a jamais tenu un propos raciste contre les musulmans. On n'a jamais entendu des discours comme certains candidats. Mais non, il faut voir les choses comme ils sont, je trouve ça. Et deuxièmement, mon cher, c'est important le monde musulman, il sache. On a autant de droits. Il y a 6 millions, ils vivent en paix en France. On a tous les droits et les devoirs. Le racisme, il y en a, oui. Il y a des racistes en France. Mais la France, elle n'est pas raciste. On a des lois qui nous protègent. On a des lois qui nous protègent. Ça, c'est très important. Mais en même temps, quand la France, elle est touchée, pourquoi nous, on ne sort pas? Pourquoi il n'y aura pas des centaines de milliers de Français musulmans à Paris pour dénoncer l'extrémisme, pour aussi montrer l'appartenance de la patrie avec un drapeau français? On dit vive la République. Oui, vive la République. Allahu Akbar, oui. Il est dans le cœur. C'est la foi. Mais vive la République aussi. La République est Akbar. Elle nous donne tous les droits. On arrête de cette méchanceté. On avait une propagande au Pakistan. On avait une propagande aussi en Turquie. Mais non, c'est de la propagande politique. C'est pas vrai. On n'est pas opprimé. On n'est pas victime en France. Nous sommes citoyens. On vit comme tout le monde. Et s'il y a un acte raciste, il y a des lois. On pose des plaintes. Et la loi et la justice sont très fermes vis-à-vis de ça. Merci. What do you think? Comment vous pensez? Personnellement, ici à la mosquée, vous allez voir, il y a 3000 fidèles le vendredi. Vous êtes 93, il y a beaucoup de musulmans dans cet département. Pour moi, il n'existe pas vote musulman. Non, il n'existe pas. Parce que sont dispersés un peu les musulmans. C'est plusieurs organisations. Il n'y a pas une seule voix. Il y a des votes locaux, oui, municipaux. Possible qu'il y a autant de fidèles et des citoyens qui vivent dans une ville qui votent pour un maire. La relation. Mais au niveau de vote national, les élections présidentielles, elle est très différenciée. Chaque musulman, français algérien, français marocain, français tunisien, français tchadien, français pakistanais, français bangladesh, ils ne pensent pas la même chose. Il y en a un sondage qui parle que pas mal de musulmans ils vont voter pour Mélenchon. Oui, pourquoi? Parce que Mélenchon, c'est des partis de l'extrême gauche, ils sensibles certains sujets qui n'est pas raciste. Un peu, ils parlent de salaire, un peu, ils parlent de la vie économique, de la pauvreté. Ça, c'est un discours qui le dit, ça fait des années et des années. Moi, je trouve que le vote musulman, il vote toutes les partis modérés, sauf les extrêmes. Je ne pense pas, c'est très rare que des musulmans y votent l'extrême droite. Et aussi, c'est important que les musulmans y votent. C'est important. Montrez que vous engagez pour l'avenir de la France. Allez voter. Et chacun, il est libre. Il peut voter Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, n'importe qui. Des partis modérés, républicains, ça oui. Mais moi, j'appelle personnellement que les musulmans, ils ne votent pas les extrêmes. Non, on n'accepte pas les extrêmes. L'extrême, il ne faut pas voter l'extrême, il faut aller vers. Mais il n'y a pas de vote musulman. Ça, il faut qu'on enlève. Il y a un nombre important de musulmans, 6 millions. Oui, il existe. Mais il n'y a pas une organisation qui représente tous les musulmans. Et deuxièmement, la majorité des musulmans, ils ne pratiquent pas. Ce sont des laïcs. Il y a 20 personnes qui fréquentent dans les mosquées. Il y a 2400 lieux de prière,
mais chacun il est indépendant. Et aussi, ça dépend, chaque Français musulman, il a son propre opinion, sa réflexion par rapport à les candidats. Il y en a qui préfèrent Emmanuel Macron, il y en a qui préfèrent Valérie Pécresse, il y en a qui préfèrent aussi même Marine Le Pen, il y en a qui préfèrent Mélenchon. Ça veut dire qu'ils sont libres. Et je trouve que le plus important, c'est pas tous les musulmans ils votent pour quelqu'un. Le plus important, que tous les musulmans ils votent. Il y en a beaucoup, ils ne votent pas, malheureusement. Ils ne croient pas. Beaucoup des Franco-Algériens, ils ne croient pas pour le vote. Raison un peu historique et raison d'autres.